Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Chose promise, chose due. Aujourd'hui, Dieu m'a mis à cœur de vous partager une pensée, un constat du roi David. C'est vrai, roi David, pendant tout le temps, tout son parcours avec les dieux d'Israël, il a constaté une chose. C'est ça ce que je vais partager avec vous aujourd'hui. Dans Psaume chapitre 37 au verset 25, David dira, « J'étais jeune et j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni sa postérité mendier son pain. » Pourquoi David avait dit cela? Parce que c'était un constat. C'est vrai, en disant cela, David lui-même ne se voyait pas juste. Pourquoi? Parce que il a beaucoup fait du mal à Dieu. Il a beaucoup fait du mal aux hommes. C'est pourquoi il a vu que malgré tout ce qu'il a fait, de la façon dont il a marché avec les dieux d'Israël, les dieux d'Israël étaient toujours fidèles à son égard, malgré qu'il n'était pas juste. C'est vrai, aujourd'hui, on peut voir que nous tous nous retrouvons dans cette situation aussi d'être injustes. Aujourd'hui, on peut se dire aussi que moi je suis juste. Mais des fois, dans nos pensées, nous sommes injustes. Dans nos actes, nous sommes injustes. Nous nous retrouvons aussi dans l'injustice. Parce que l'injustice fait partie de l'humanisme. Alors, voilà pourquoi Dieu m'a mis à cœur aujourd'hui de partager avec vous. C'est important de reconnaître que nous nous retrouvons des fois injustes. Alors, David, quand il a dit cela, il a ajouté quelque chose qui est important en disant que Dieu n'abandonne jamais les justes. Alors, bien-aimé, si tu es vraiment juste devant Dieu, la justice c'est quoi? C'est vivre équitablement, c'est servir les autres équitablement. C'est vrai, des fois, on peut dire que non, moi je suis juste devant Dieu, même devant les hommes. Mais tout humain est faillible de ce côté-là. Tu peux avoir deux enfants, mais tu aimes l'aîné plus que les cadets. Tu peux avoir tes frères et sœurs, tu peux aimer ta sœur plus que ton frère. C'est là aussi, c'est de l'injustice. Tu peux avoir tes enfants, mais tu ne le serves pas de la même manière. L'autre, tu lui donnes beaucoup, l'autre, tu lui donnes peu. C'est ça aussi l'injustice. Alors, David dira que Dieu n'abandonne jamais les justes. Aujourd'hui, si tu te sens vraiment que tu t'es retrouvé dans ce que David avait dit et de ce que moi je vous transmets aujourd'hui, c'est le moment de nous repentir. Car nous voulons voir, nous voulons vivre la bénédiction qui en découle. Quelle est cette bénédiction? Notre postérité ne manquera de rien. C'est vrai, notre postérité, c'est la génération qui vient après nous. Que la génération qui sort de nos entrailles. Alors Dieu promet. David a vécu. David a vu cela. C'est pourquoi il a conclu que Dieu n'abandonne jamais les justes. Et même leur postérité, ils manqueront de rien. C'est important, bien-aimé, de se voir aujourd'hui, de se regarder aujourd'hui, si vraiment
nous sommes justes. Nous nous plaignons de fois. J'ai tant prié. Seigneur, tu m'avais promis, mais nous ne vivons pas nos promesses. Pourquoi? Parce que la promesse qui découle après avoir été juste devant Dieu, même devant les hommes, nous n'agissons pas comme cela. Alors, Dieu est là pour accomplir nos promesses. Dieu est là pour nous faire du bien, pour faire même nos postérités du bien. Alors, David dira cela, que il n'a jamais vu un juste abandonné. Il n'a pas menti, parce que durant son parcours, il est avec Dieu. Il a marché avec Dieu. Lui-même se sent vraiment injuste. Être juste, c'est être aussi fidèle. Fidèle à Dieu, fidèle aux hommes. C'est être aussi un homme confiant, confiant en Dieu. Avoir confiance en Dieu. Être juste, c'est être aussi un homme généreux, un homme simple. Deux fois, on peut se dire, oui, je suis juste. Mais, est-ce qu'on est généreux? Est-ce qu'on est simple? Est-ce qu'on est fidèle, confiant en Dieu? Jésus dira aux disciples que le Saint-Esprit viendra. Il viendra pour nous convaincre du péché, du jugement et de la justice. Pourquoi seulement le Saint-Esprit doit nous convaincre du jugement, de la justice? Parce que souvent, nous sommes injustes et puis nous jugeons mal les choses. Raison pour laquelle le Saint-Esprit était venu, nous avait été donné pour nous convaincre de ces choses, nous convaincre aussi du péché. Alors, les jugements, la justice, c'est quelque chose d'important. Nous voyons bien la bénédiction qui en découle quand on est juste. On est juste non pas seulement devant Dieu, mais devant aussi les hommes. Alors, en tant qu'humains, nous tombons. En tant qu'humains, nous nous retrouvons dans ces choses-là de l'injustice. Alors, David, quand il a dit ça, il n'a pas menti. Et puis, David, pour lui, il sait que lui n'était pas juste. Bien-aimé, c'est vrai. Tu peux te dire que ça, c'est la pensée de David. David ne me connaît pas. Moi, je ne suis pas comme cela. Mais nous, en tant qu'humains, c'est dans notre chair, c'est dans l'humanisme d'être injuste. L'injustice se voit des fois dans nos pensées. Apparemment, tu peux te dire, moi je suis juste. Mais dans ta pensée, tu es injuste. Dans tes actes, tu es injuste. Des fois, tu te dis, non, moi je fais ce que je pouvais faire. J'agis comme je pouvais agir. Mais la Bible nous montre que Dieu n'abandonnera jamais les justes. La justice que Dieu attend de nous, c'est la générosité, c'est la fidélité, c'est la simplicité. Après cela, nous verrons que notre postérité, la postérité, ce n'est pas seulement une génération. La postérité, c'est toute une génération qui vient après nous. C'est ça la postérité. David dira, ils manqueront de rien.
ils se plaigneront de rien. Ils mendieront de rien. Ils ne seront pas des mendiants. Bien-aimés, il faut chercher à être juste devant Dieu par la grâce de Dieu, comme Dieu l'entend, pas comme nous-mêmes l'attendons, non, comme Dieu l'attend. Alors, si hier je n'étais pas juste, aujourd'hui tu as entendu cette parole, ça serait mieux vraiment de se repentir et puis de chercher à devenir juste. Parce qu'il y a une bénédiction qui se cache derrière cette parole. David a beaucoup expérimenté avec Dieu. Il était l'homme selon le cœur de Dieu. Mais lui-même, il savait qu'il n'était pas juste. C'est vrai. Il pouvait mentir le monde, mais il ne pouvait pas mentir Dieu. En disant cela, il voulait nous montrer la grandeur de l'amour de notre Dieu. Que comme lui, notre Dieu, il veut que nous y soyons aussi. Il veut aussi que notre postérité puisse bénéficier de nos bénédictions. Raison pour laquelle David avait compris cela. Deux fois, quand quelque chose, ou bien une attitude, ou bien un caractère que nous n'avons pas, facilement, si on ne bénéficie pas d'une bénédiction venant de cette situation, bien de cette promesse, nous disons rien. Mais David, il avait compris, malgré que lui, il était infidèle, malgré que lui, il n'était pas juste, mais il savait que Dieu, notre Dieu, il est le même. Il est amour, il est fidèle. Il accomplit ce qu'il a dit. Il est toujours derrière sa parole pour l'accomplir et pour l'exécuter. Bien que lui n'était pas fidèle, mais Dieu l'a aimé tel qu'il était. Avec sa saleté, Dieu l'a aimé. Il a dit, il est l'homme selon son cœur. Quelqu'un, aujourd'hui, si on nous dit que celui-là, il est l'homme selon le cœur de Dieu. Mais nous allons chercher la sainteté dans cet homme, ou bien dans cette femme. Nous allons chercher dans sa vie, est-ce qu'il n'a pas de failles? Est-ce qu'il n'a jamais péché? Comment il se comporte? Ça, c'est l'humanisme. Et Dieu nous a montré dans la vie de David qu'il n'était pas parfait, mais il était l'homme selon le cœur de Dieu. Mais David lui-même, il savait que, dans beaucoup de choses, je n'y étais pas. Dans beaucoup de choses que Dieu me demandait, je n'arrivais pas à les accomplir, telles que être juste. David a beaucoup fait du mal aux gens. Il a tué même. Il a déversé le sang. Il était sanguinaire. Mais malgré ça, Dieu avait prouvé son amour à l'égard de David. Il a fait ce qu'il pouvait faire pour montrer à David de l'amour. Alors, si Dieu, il était amour au travers de la vie de David, est-ce que
il pouvait refuser quelque chose à un juste, une bénédiction à un juste. Est-ce qu'il pouvait abandonner un juste? Non. David, il a connu Dieu. Dans son parcours avec Dieu, il a connu Dieu. C'est pourquoi il a dit ça. Ce n'est pas que parce qu'il s'est retrouvé dans cette situation qu'il était juste, qu'il a dit ça. Non. Il savait que lui, il n'est pas juste. Mais Dieu, il n'abandonne jamais les justes. Il savait cela. Bien-aimé, c'est le moment de se rendre compte, de se voir. Est-ce que je suis juste? Des fois, on se plaint. Dieu m'avait promis. Pourquoi je rencontre tant de situations? Pourquoi Dieu m'abandonne? Pourquoi mes enfants manquent de ceci ou de cela? Pourquoi ma famille rencontre telle ou telle situation? Nous nous plaignons. Mais cela ne veut pas dire que parce que aussi nous sommes injustes. Non. Mais notre Dieu, il reste un Dieu juste qui n'abandonne jamais les justes. C'est pourquoi, si tu te regardes aujourd'hui, es-tu juste devant Dieu ou injuste? Si tu es injuste, répands-toi. Parce que tu veux bénéficier de la bénédiction qui vient au travers de cette parole. Si tu es juste, Dieu ne t'abandonnera jamais. David, il n'a pas dit ça au début de son royauté. Non. Il a dit cela quand il a vieilli, au soir de sa vie. Cela veut dire tout le temps qu'il a parcouru avec les dieux d'Israël. Il a compris. Il a compris beaucoup de choses, entre autres, que si tu es juste, Dieu ne t'abandonnera jamais. Aujourd'hui, bien-aimés, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Des fois, on se plaint, on se dit, mais moi, je sers Dieu. Moi, je me bats pour craindre Dieu, pour marcher selon sa volonté, comme sa parole me le dit. Mais pourquoi je ne vis pas ceci? Pourquoi je ne vis pas cela? Pourquoi tant de problèmes? Pourquoi toutes ces situations qui m'arrivent? Mais David a dit, j'étais jeune. Pendant toute ma jeunesse, je n'ai jamais vu un juste abandonné. Et aujourd'hui, je suis devenu vieux. C'est la même chose. Il n'a pas changé. Il n'a jamais vu un juste abandonné. Ni sa postérité mendier son pain. Voilà, bien-aimés, vous qui avez entendu cette parole, qu'est-ce que vous en dites? Es-tu juste? Si vraiment, sincèrement, tu es juste, comme Dieu l'entend, tu ne seras jamais abandonné. Ni ta postérité mendiera de quelque chose. Ici, on nous dit, ils ne mendieront pas le pain, mais non seulement le pain. Toute leur vie, ils ne manqueront de rien. Veux-tu être juste? De foi, nous le voulons. Mais l'humanisme ne nous permet pas. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, bien-aimés. C'est vrai, beaucoup se disent, oui, je suis déjà juste. Je marche dans la justice devant Dieu. C'est bien bon. Mais David,
il a reconnu. En disant cela, il ne s'y met pas dedans. En disant cela, il a dit, voyez ma marche. Je n'étais pas juste. Mais, malgré cela, Dieu n'abandonne jamais les justes. Aujourd'hui aussi, tu peux reconnaître, d'une manière ou d'une autre, tu étais injuste. Moi aussi, comme je vous l'ai dit, je vous parle en ce moment ici, je suis aussi tombée dans l'injustice. Mais Dieu veut que nous devenions des hommes justes. Alors, nous voulons prier. Prions à notre Dieu. Parce que le Saint-Esprit est là pour nous aider dans nos faiblesses. Devenir juste, ce n'est pas quelque chose de notre effort, d'effort personnel. C'est avec l'aide du Saint-Esprit. C'est lui qui est touché. C'est lui qui s'est retrouvé dans ce que je viens de partager. Il peut prier avec moi. Moi, je suis prête de me repentir. Bien-aimés, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Nous avons besoin de vivre les bénédictions que Dieu a prononcées à notre égard et à l'égard de notre postérité. Alors, si tu as compris cette parole et si tu veux vraiment vivre les bénédictions de Dieu, nous allons prier ensemble. Inclinons nos têtes, fermons nos yeux, nous allons prier. Premièrement, demander pardon à notre Dieu pour notre injustice. Et après, nous allons demander la force du Saint-Esprit, l'aide du Saint-Esprit pour chaque fois agir dans la justice. Pour que nous puissions devenir des hommes, des femmes justes. Ceux-là vraiment qui marchent avec Dieu de la justice. Prions le Seigneur. Père, merci pour ta parole. Merci car tu es toujours derrière ta parole pour l'accomplir et pour l'exécuter. Merci car tu nous as montré dans ta parole que tu n'abandonnes jamais les justes. C'est vrai, nous nous sommes retrouvés maintes fois injustes devant toi. Mais tu veux que nous puissions être justes devant toi et devant les hommes, afin que les bénédictions qui viennent au travers cette justice, la bénédiction qui en découle, nous puissions le vivre. Merci, notre Dieu. Merci pour tout un chacun qui a reconnu son injustice. Cher Saint-Esprit, aide-nous. Cher Saint-Esprit, soutiens-nous. Cher Saint-Esprit, donne-nous encore de la force pour agir justement devant Dieu et devant les hommes, afin que notre postérité puisse manquer de rien. Nous te bénissons, notre Dieu. Nous te louons. Merci, cher Saint-Esprit, pour ton soutien dans la vie de tout un chacun. Sois loué, sois exalté. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous acclamons notre Dieu. Merci, merci d'avoir écouté cette parole. Nous sommes à la fin. Nous allons nous retrouver prochainement dans un autre numéro de l'heure des vérités. Shalom dans vos familles. Et